Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme de tout le vendredi. Pour ceux qui regardent cette émission en direct, nous sommes la télévision de l'éducation CBS, mais nous sommes également la radio de l'éducation CBS 93.6 MHz. Vous aurez la possibilité également de suivre cette émission sur notre chaîne YouTube Best Show. Déjà à partir de demain, samedi 15 février, nous allons vous partager les liens, bien sûr, sur notre page, mais également avec ceux qui sont amis sur nous, dont les réseaux sociaux vont bénéficier bien sûr du lien qui sera jeté déjà à partir de demain matin. Nous sommes aujourd'hui 14 février 2025. Je vous avais dit, on ne parle plus de 2024, on parle de 2025. Cette fois-ci, les choses vont un peu vite en termes d'actualité politique, en termes d'actualité religieuse, en termes d'actualité géostratégique, géopolitique et bien d'autres choses. Vous savez que dans cette émission, nous recevons les acteurs, pas seulement politiques, les acteurs du développement. Ça veut dire ceux qui sont dans la politique, ceux qui sont dans la religion, ceux qui sont dans l'économie, dans les sports, dans la culture. Nous leur donnons de la place sur notre plateau pour réfléchir avec ces acteurs-là sur les différents enjeux et les différentes perspectives, si vous voulez bien, pour notre Congo. Et ça fait moins d'un mois, nous avons été agressés, c'est vrai que ça remonte de longtemps en termes de l'histoire, par le Rwanda, passant par les supplétifs des M23 et autres. Alors, nous voulons avoir l'avis, la position, l'attitude, si vous voulez bien, de l'Église avec un homme de l'Église sur ce plateau. Il s'agit bien sûr du prophète Félix Tshisekedi, qui est le responsable de l'église Cité de la Joie, l'église se trouvant dans la commune de Ngiringiri, dans la ville-province de Kinshasa. Alors, on va voir un avis, une opinion. Quand je dis un avis, une opinion, ce n'est pas une opinion en tant que telle, mais la position de l'église face à la crise du pays. Est-ce que l'Église doit continuer à se contenter, à rester bien sûr entre les quatre murs, ou l'Église a encore d'autres choses à présenter? Pasteur Tshisekedi, bonjour. Bonjour mon frère. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Moi également. Voilà. Alors, votre première fois d'être reçu par moi sur ce plateau, quelles sont vos impressions? Je suis d'abord très ému de joie. J'aime pas la télé, mais je suis quand même touché par le Saint-Esprit de venir répondre. Merci beaucoup d'être touché par le Saint-Esprit de venir répondre. Alors, puisque nous parlons de la position de l'Église face à la crise, et le Saint-Esprit vous a touché à avoir quelle position? En fait, c'est défendre d'abord notre territoire. Et tant que pasteur chrétien, on ne peut pas laisser les ennemis venir nous menacer. Même dans la Bible, le Seigneur s'est levé contre les Égyptiens. Tout celui qui s'est levé pour combattre les enfants de Dieu, le Seigneur l'attaquait aussi. Alors, la guerre ici est injuste. Alors nous croyons. Et nous avons la foi que demain ou après-demain, nous allons remporter cette guerre. Justement, vous parlez de la foi pendant que vos ennemis ne parlent pas de la foi. Mais nous sommes des hommes de la foi. Il y a de cela, nous avons perdez avec votre foi qui se bat aussi de l'autre côté. Vous perdez avec votre foi? Non, on ne perd pas. Mais on ne perd pas. 3000 personnes meurent, 10 millions de personnes sont déjà mortes depuis les débuts de cette histoire. Quelqu'un peut célébrer la victoire aujourd'hui. Mais après la célébration, il y a de plaire. Justement, pasteur, vous dites que vous ne perdez pas, mais tous ceux qui vont voir cette émission, ils vont dire, le pasteur dit que nous ne perdons pas pendant qu'au jour le jour, on tue, on massacre, on viole, et vous n'appelez pas cela la perte. Non, non, ça nous reconnaissons que nous sommes en train de perdre. Mais c'est que notre Dieu fera aussi. Quand les Égyptiens tuaient les enfants d'Israël, c'était nombreux qui sont partis. Les autres même en route, en train de partir pour la terre promise. Certaines tombaient. Mais quand Dieu a voulu maintenant frapper aussi en retour Pharaon, parce que je prends Kagame comme Pharaon, un jour cet homme tombera. Et le jour Kagame tombera, le Congo, les Congolais prendront le Rwanda en possession. Alors, les jours où il tombera, ça sera une très bonne chose, mais il aura déjà fait beaucoup de mauvaises choses à nous les Congolais, bien que ce jour-là n'est pas encore connu, n'est pas encore arrivé aussi. Dans la vie, il n'y a pas de retard. On arrivera un jour. On arrivera un jour.
Pasteur, je vous passe encore quelques points de l'actualité. Les prélats des catholiques, ça veut dire quelques hauts membres des catholiques et quelques hauts membres de l'ECC, Église du Christ au Congo. En passant, votre église appartient à quelle organisation? L'ECC. L'ECC. L'Église des réveils du Congo. Donc vous êtes également pour le fait que M. Eric et d'autres sont partis voir Nanga, ensuite Paul Kagame. Comment vous trouvez cette démarche-là? D'ailleurs, pour moi personnellement, je suis contre cette démarche-là. Malgré on peut être de pair, on peut réunir tout le monde tout autour de nous, mais quelqu'un qui a renversé le sang de ses propres frères, pourquoi aller rencontrer quelqu'un comme ça? Alors, mais la Bible nous demande également de prier pour les ennemis. Prier pour des ennemis, mais lui conscient étant ça ne comme vous de Dieu. interdit pas de partir par là avec ces ennemis-là. Corneille Nanga est venu président de la CENI comme pasteur. Comme pasteur. Hein? Je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Donc vous reconnaissez que vous, les pasteurs, vous, les prophètes... Non, pas nous. Il y a eu des gens qui l'ont choisi. Parce que nous avez un rôle déterminant que vous jouez dans notre société. Hein? Aujourd'hui, vous pouvez prendre une peau, demain vous prenez une autre peau. Non, non. Bon, il y a de ceux-là qui prennent de peau. Hein? Parce que quand ils ont fait leur choix là, batata de basala qui choix na bango. Nous autres ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Quand il s'agit de sortir, de se présenter devant des grands, on fait des choix. Mais est-ce que la démarche des Senco, de la Senco, de l'ECC ne représente pas le point de vue du paysage de l'Église? Non, non, ça ne représente pas. Ça ne représente pas. Ah bon? Oui, ça ne représente pas. Mais justement, dans cette histoire, apparemment, il y a deux intérêts. Il y a des intérêts. Le seul intérêt pour eux, c'est la paix. Non, non, il n'y a pas seulement la paix. Ce sont des gens qui se font de l'argent derrière les noms de pauvres qui sont en train d'être assassinés. Regarde comme notre artiste là qui vient d'être assassiné. Oui. Combien de morts? Il y a même des innocents qui sont assassinés. Est-ce qu'ils ont condamné d'abord ça? Ils devraient d'abord commencer par condamner les assassinats là. Mais ils n'ont pas condamné. Ça fait très mal. Hein? Vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez entendu Monseigneur Chollet, le cardinal, que j'ai beaucoup du respect, dire à la télé que je condamne les Rwandais? Nulle part. Il devrait quand même commencer par là. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Pasteur, dans la Bible, il paraît beaucoup d'hommes de Dieu n'étaient pas du tout d'accord avec les politiciens de leur temps, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi vous avez peur des politiciens? Les politiciens sont le venin. Quand tu t'attaches trop à la politique, tu es dans la politique, tu t'exposes et tu risques de mourir rapidement. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une opinion, un point de vue sur ce qui se passe dans votre pays. Et quand votre point de vue, c'est un point de vue qui dénature à soutenir seulement la position du régime, la position d'une classe politique qui n'est pas du tout performante, ça laisse à désirer? Non, on ne soutient pas le régime. Quand il faut dénoncer ce qui ne va pas, on dénonce. Nous sommes là pour dire la vérité. L'église reste au milieu du village. Mais il y a de ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu-là, qui s'impliquent corps, âme, esprit dans la politique. Mais quand la nation est dérangée, vous restez toujours au milieu du village. Est-ce que ça, ce n'est pas une réponse d'excuse de faible? Non, non. Quand il s'agit maintenant d'attaquer, nous sommes obligés tous de nous lever et attaquer. Tu vois, si nos pères commençaient par exemple par nous montrer que nous devons attaquer aussi, nous allons attaquer. Hein? Il y a même des traîtres à l'église. Je peux m'élever aujourd'hui, dire quelque chose à l'encontre de ces pères-là. Il faut me chercher pour me faire des mal. Alors, tous on se réserve maintenant. Pendant cette période, est-ce qu'il y a un type d'enseignement qui est prêché au sein de la Cité de la Joie qui est votre église? Si. Vous avez adapté les enseignements? Le patriotisme, oui. La valeur de notre pays, nos qualités. Et surtout le tribalisme qui est en train de dominer maintenant. Vous reconnaissez cela également, les tribalismes? Oui, mais nous les voyons dans les réseaux sociaux. Nous les voyons. Il y a des gens qui parlent, il y a même des politiciens qui tiennent des propos incendiaires. Ce qui fait très mal. Ce qui fait très mal. Justement, pasteur, il y en a qui disent que pour que nous gagnions cette guerre militaire diplomatique avec les autres pays, il faut que nous, à l'intérieur, à l'interne, nous soyons unis. Oui. Cette cohésion nationale. Mais cette cohésion nationale passe par
des campagnes pratiques que les autorités doivent mener, mais nous ne sentons pas cela. Des campagnes qui vont vraiment nous pousser tous à être unis, à être un seul peuple. Ce sont d'abord des autorités qui sont à la base de tout ceci. Parce que si les autorités là étaient unies, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Quand vous parlez des autorités, vous voyez aussi le président de la République? Je n'ai cité les noms de quelqu'un, mais je Il est parle la seulement première des autorité. autorités. Il est la première autorité. Je parle seulement des autorités. Quel est leur discours d'abord? L'Église est en train de faire son travail. L'Église fait Pas son comme travail. tel, hein? Pas comme tel. L'Église ne fait pas bien son travail. On a comme l'impression. Nous nous battons. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui accuse l'Église. Mais en général, l'Église travaille. Bon, mettons le doigt à la plaie. Vous dites que l'Église est en train de faire son travail. Il y a de cela une semaine, le ministre de la Justice, François Mutamba, a circulé dans beaucoup d'églises et ces églises-là ont organisé les services d'offrande spéciale. Vous, on n'est pas arrivé par vous. Alors, la question directe, comment pensez-vous faire arriver vos offrandes spéciales aux gens de l'Est? Bon, nous, dans l'RC, nous sommes répartis dans les communautés. Hein? Nous avons nos communautés. Et ce qu'on avait reçu ces jours-là, nous avons envoyé à nos évêques. Et nos évêques aussi, en retour, vont amener maintenant à l'évêque général. Donc, vous acceptez et vous nous dites aujourd'hui que les dimanches de la semaine passée, vous avez envoyé des offrandes. Nous avons envoyé nos offrandes. Pour nos frères et sœurs de l'Est. Tout à fait. Et au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit que ces offrandes étaient arrivées ou elles n'étaient pas arrivées? Bon, moi, ce que je fais, c'est le geste. Et je crois, vu aussi notre évêque que nous avons, que je respecte beaucoup, quelqu'un qui est trop direct et clair, hein, lui n'a pas de gauche et droite. Hein, et Jibamampia. Quelqu'un de très correct, même dans ses dires, même dans ses discours. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire des bêtises pareilles. Je sais que nos offrandes sont arrivées. Vous savez que vos offrandes étaient arrivées, mais est-ce que ce n'était pas très politique, le fait de voir le ministre de la Justice dans certaines églises? Vous trouvez que cette démarche-là, elle était bonne ou bien il y avait du fanatisme dans ça? Non, non, elle est bonne parce qu'il fallait aussi motiver. Il fallait aussi motiver certaines personnes, malgré qu'ils ne pouvaient pas faire le tour de la ville. Il y a beaucoup d'églises. Mais quand même, dans les églises où il est passé, là, il a représenté tout le monde. Après ces dimanches-là, le lundi matin, nous avons vu sur les réseaux sociaux, mais ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, c'est ce que certaines sources ont également approuvé, que certaines églises ont donné plus de 30 000 $, il y en a plus de 6 000, il y en a plus de 500, il y en a plus de ça, soit de 100. Le ministre a démenti ça, c'est pas vrai. Oui. Ce sont, justement, vous savez, les Congolais. C'est ça, laissez-moi réfléchir jusqu'à la fin de ma question. Il y en a, on a vu, jusqu'à ce qu'on a même vu l'église du pasteur Denilès ou du prophète Denilès, 28 $. Le ministre est venu démentir. Alors, moi, ma question, est-ce que dans les prix que nous avons vus là, quoique la chose n'était pas vraie, vous également, votre prix ou ce qui a été déboursé, ce qui a été donné, c'était au-delà du dernier prix qu'on avait vu là? Oui, c'est au-delà. C'est au-delà du dernier prix. C'est au-delà. C'est au-delà du Et dernier. même pour Papa Denis Lessé, je ne crois pas qu'il peut donner 28 $. Ça c'est faux et archi faux. Justement, je ne crois pas. Dans les blagues, même, il y avait un autre monsieur qui avait dit qu'il prie dans cette église-là, lui, il avait payé 30 $. Mais moi, sur la liste, on a trouvé C'est compliqué. Donc, 28 $. nous, chez nous, on s'est blagué partout. Hein. Alors, mais seulement un seul dimanche, envoyer les offrandes pour les frères et sœurs qui sont là-bas, un seul dimanche ne suffit pas. Si on vous demandait de refaire encore, vous allez trouver ça embêtant. Non, non. On Pour vous moi, connaît? je ne trouve pas embêtant parce que ces gens-là, au fond, ont des familles, ont des enfants. Nous aussi, en retour, malgré nos prières, nous devons aussi soutenir ces gens-là. Moi, je suis partant. Vous êtes partant? Oui. Vous disiez que vous êtes partant pour des prières et autres, et c'est une très bonne chose, mais on a comme l'impression que vos prières ne sont pas vraiment efficaces, parce que nous sommes toujours dérangés. Non, non, nos prières sont vraiment très efficaces et Dieu va répondre. Dieu n'a jamais été pressé et Dieu ne peut pas plaire à qui que ce soit. Il est souverain. Il est souverain. Nous laissons Dieu seul agir. Nous combattons dans la victoire. Même s'il venait à Kinshasa, les Congolais finiront toujours par gagner ce combat. Les Congolais finiront toujours par gagner ces combats, pasteur. Vous êtes les amis, les frères, les alliés de l'Israël, mais l'Israël soutient le Rwanda.
C'est quoi ce genre de schéma-là? Cette histoire-là fait d'abord très mal. Mais tout ça, le diable aussi est trop malin. Hein. Le diable peut nous amener dans quelque chose et chercher à troubler notre foi. Bref, nous, Congolais, nous croyons premièrement en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Le reste, là, viendra après. Mais nous croyons qu'un jour, Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, qui est lui-même aussi Dieu, s'élèvera pour le Congo. Et nous allons gagner ce combat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi ne pas adapter les enseignements qui sont donnés dans vos églises conformément ou par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Vos enseignements sont restés les enseignements, je vais dire, un petit peu inadaptés à la période que nous sommes en train de traverser. Non, non. Et tant que pasteur, nous devons aussi adapter nos enseignements par rapport à la vie courante. Vous voyez? La parole de Dieu était déjà écrite. Mais nous maintenant, étant que loin de Dieu, avec la sagesse et l'intelligence que le Saint-Esprit nous a donnée, nous devons adopter la parole à la vie actuelle, aux choses que nous sommes en train de voir dans la société. Et cela permettra à nos fidèles à comprendre facilement la parole. Justement, est-ce que vous pensez que les fidèles qui viennent dans vos églises, quand ils sortent de vos églises, ils sont vraiment transformés comme vous auriez souhaité? Nous avons par exemple une église de 100 fidèles. Nous prêchons la parole. Dans ces 100-là, étant qu'animateur culturel, dans ces 100-là, par jour, nous pouvons avoir au moins 20 personnes qui ont écouté, qui ont capté, qui sont transformées. Et nous croyons qu'à partir de ces 20-là, ils peuvent aussi, par leur façon de faire des choses et de comprendre des choses, convaincre aussi les autres, adapter leurs mouvements et comprendre aussi comme eux ils sont compris. Nous y allons petit à petit parce que nous sommes en train de combattre aussi contre les diables. Les diables tirent de l'autre côté, nous aussi nous tirons de l'autre côté. Mais nous constatons, pasteur, ceux qui viennent dans vos églises, quand ils sortent, ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas changés. Nous constatons cela. Il y a des autorités aujourd'hui dans notre Congo qui prient dans vos différentes églises, pour ne pas citer le président de la République qui fréquente Philadelphie, mais ça peine toujours, c'est difficile à dire qu'au sein de la présidence, les choses se passent comme telles. Mais ce n'est pas tout le monde qui prie. C'est pas tout le monde qui prie. Être mais lui, il est à numéro côté 1 du président, bien voir comment le président prie. Et tout le monde qui est tout autour du président ne prie pas, je dis. Non, tout le monde ne prie pas. Nous avons des occultistes, nous avons des magiciens, nous avons des marabouts. Au-delà d'être serviteurs de Dieu, vous savez combien on est aussi combattus ici, au Congo ici. Mais par le simple nom de Jésus-Christ, ces combats-là sont déjà gagnés. Si, mais nous sommes plus que vainqueurs. On continue toujours à gagner malgré leurs combats parce que leur souci premier est d'étouffer l'Église au Congo. Et d'étouffer les hommes de Dieu au Congo. Regardez comment les hommes de Dieu sont insultés. Nous sommes humains. On n'est pas des dieux. Je n'encourage personne. Mais chacun a ses défauts et qualités. Les gens doivent comprendre aussi qu'au-delà d'être hommes de Dieu, nous sommes des humains. Nous avons des défauts. Priez aussi pour nous. Nous prions pour le pays. Nous prions pour les soldats. Nous prions pour vous-même. Nous prions pour tout le monde. Le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Le corps humain d'une personne a la capacité de concevoir 8000 esprits. Et si je délivrais 10 personnes par jour, combien des esprits reviendront pour m'attaquer? C'est pas facile. Servir Dieu, c'est pas facile. On peut être humilié, saboté, critiqué, machin, mais ce n'est pas facile. Servir Dieu n'est pas facile, puisque nous parlons de l'attitude, de la position de l'Église face à la crise. Le dimanche passé, il y a eu des services d'offrande spéciales qui ont été organisés dans beaucoup d'églises. Vous avez aussi envoyé vos offrandes? Si, exactement, j'ai envoyé mes offrandes via le pasteur assistant, pasteur Jacques Kalemba, qui est allé remettre ça à la coordination. Le ministre n'était pas venu chez vous? Pourquoi? Parce que peut-être l'église était petite pour lui? Oui, peut-être. Bon. Ou vous n'avez pas un grand nom? Non, non. Est-ce qu'il faut que le ministre vienne seulement parce que nous avons un grand nombre? Non. Ouais, parce que dans toutes les églises où il est passé, ce sont les églises des noms. Non, non. Il ne pouvait pas aussi se partager. Il n'est pas omniprésent. C'est Jésus-Christ qui est omniprésent. Mais il a fait quand même l'essentiel. Il a vu nos pères et nos pères là nous ont aussi représentés. Vous avez envoyé plus de $100?
Ce sont mes secrets, il ne faut pas dire ça. La Bible dit quand la main droite donne que la main gauche ne sache pas. Elle ne sache pas. Ce sont des secrets, on ne peut pas... Et si on demandait à ce qu'un autre service d'offrande soit organisé le dimanche prochain, l'autre dimanche, Je suis toujours prêt. Vous êtes prêt? Oui. Et les autres pasteurs? Je ne sais pas. Mais moi, je vais toujours soutenir. Je vais toujours aider. Mais à un certain moment, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes humain, vous allez dire, mais Biso Petoana pour ça, organiser Babylone, Biso, Non, mais au-delà de Kolia Nabisowana, nous avons aussi des organisations à l'église. Nous avons aussi des organisations. Ce n'est pas seulement chaque jour qu'on doit demander à manger. Quand nous recevons, nous devons aussi garder pour la maison, mais voir aussi comment aider aussi les autres. Donc c'est vrai que Boulia Kapena a une bonne église. Pas tellement, mais ils en ont bateau basungaka. Ils en ont bateau basungaka. Ils en ont bateau mususu à tali sacrifice aux sala. Parce que mbongo mabonza. Omoni ba panier belé. Na kota kutuna ba. Mais je vais quand même parler de ça. Si tu vois beaucoup de paniers, ils ont couvert. Au comment on a télé à Zodenda. À Yeyo kanisi à $100 mais à 500 francs. 500 francs. Nous avons 1000 personnes à l'église, nous avons 1000 francs. Aucun n'est obligé à payer au Sami. D'ailleurs, moi je suis contre les gens là qui obligent de fidèles aujourd'hui à mener l'offrande seulement de 5 000. Non. Ceux qui basent ceux qui basent pourquoi forcer? Mais il y a de ces gens là, au fond, je peux même citer des noms, mais je ne cite pas pour bloquer Papa, est-ce que vous avez, j'envoie quelque chose? Papa, je suis touché quand même à faire quelque chose. Papa, est-ce que je peux payer les loyers de l'église? Papa, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit acheter à l'église? Mais pasteur, comment ça se fait que la plupart des pasteurs qui sont passés dans des institutions publiques ont présenté des résultats moins réalistes, contre-performants? Je peux vous citer, par exemple, le pasteur Amos Mbayo. Beaucoup ont dit qu'on l'attendait au ministère des Sports quand il était passé, mais bon, les choses n'ont pas été comme telles. Les pasteurs qui étaient le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les pasteurs comment il s'appelle? Papa Godé. Le papa Godé. Les résultats. Pourquoi ça? C'est dû à quoi? Bon, ce sont mes pères, hein? Je me réserve un peu de parler mal d'eux. Dites-nous la vérité si vous avez la vérité. C'est dit à quoi? C'est d'abord un combat. C'est d'abord un combat. Vous savez, le diable travaille jour et nuit, comment chercher à humilier les hommes de Dieu. Ça, c'est le diable. Regardez par exemple notre papa Koudempoï. Très intelligent. J'ai toujours aimé cet homme-là. Très intelligent. Très intelligent mais théoriquement. Le diable... Très intelligent théoriquement. Non, non. Ça, c'est vous, mais moi... Moi, j'ai ajouté théoriquement. Voilà. Mais le diable cherchera toujours à créer quelque chose qui peut faire que cet homme-là soit détruit quelque part. Donc, le diable l'emporte sur l'homme de Dieu. Le diable n'a pas emporté. Mais le diable crée aussi devant nous des circonstances. Et quand vous n'êtes pas prudent, vous allez tomber dans le piège. Ces vents-là ne peuvent pas vous secouer. Vous êtes assis sur la grande pierre. Mais Jésus qui est fils de Dieu, combien de fois a été secoué? Jésus-Christ qui est Dieu et fils de Dieu, combien de fois il était secoué? Mais si vous, homme de Dieu, vous, serviteur de Dieu, dominé par l'Esprit de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, vous laissez être emporté. Ce qui fait de nous hommes de Dieu, c'est quand... l'autre qui n'est pas les autres qui ne sont pas les Ce qui fait de nous hommes de Dieu, c'est quand on est secoué aussi par les esprits. Quand on est secoué, on résiste. Il a résisté quand même. Il a aussi tenu. Tu sais combien est en train de monter des réunions jour et nuit pour humilier cet homme. Donc, vous justifiez les contre-performances de ces deux personnes que j'ai citées par les combats? Non, non, je ne justifie pas. Mais chacune de nous a un combat approprié. Parce que comme tel vous êtes, tu sais qu'à la maison là, les gens qui nous suivent là, il y a de ceux-là qui sont très jaloux de toi. En réalité, ils ont mais tu as comme le diable profite seulement de ces paroles-là pour commencer maintenant à te combattre. Il est le président de l'Assemblée. Il est le ministre national. Est-ce que Moutounion soit combien de gens voulaient être ministre et président de l'Assemblée?
Bakeko Simba Bakisite. Bakeko Mona Bamarabouté. Au Congo, ici, il y a quand le chef dit seulement que je vais nommer un tel. Ah! Banda kwa Bamarabou. Et Bandi Kotonda. Banganga. Ce sont des vents. Ce sont des vents. Ce sont des vents. Ce sont des vents. Pasteur, Corneille Nangaa, avant-hier, a reçu le membre de la SENCO. Il a reçu également les animateurs de l'ECC. Si ces gens-là qui ont été reçus par Corneille Nangaa, ensuite ils sont partis chez Paul Kagame. Si ces gens-là étaient venus vous voir, vous auriez dit les conseillers de faire quoi? De ne pas aller là-bas. De ne pas aller voir Kagame. C'est un problème congolais. Lui, Kagame a dit que c'est un problème congolais. Maintenant, ils sont allés faire quoi chez Kagame? Ils sont allés faire quoi? Ouais, peut-être qu'ils ont suivi ce que le président de la République a dit ou a fait. Non, le président de la République, c'est aussi, le président lui-même que le problème est congolais, mais par moment, il passe dans des sommets qui interviennent. Mais le président lui-même nous a dit que c'est Kagame qui nous accuse. Nangue est qu'un coquille vide. Nangue rien dans cette histoire. Nous avons vu à l'Est qui sont maintenant en train d'assassiner nos frères et sœurs là-bas. Ça fait très mal. Il y a de ces gens-là qui se réjouissent. Hein? Nangaya, Nangaya, Nangaya. Nangaya. Bango na bazana biloko kolia na banda kuna bango. Nanga peut-être bazo futa ya zolia bien. Mais bango wana Nangaya. Soki nanga lelo aye, ndeba ko misala parce que ebele batangi pété. Mais yo zana katsa SCC, mon continent bino a SCC ya zaki pe kunati. Non non. D'une manière ou d'une autre, non, bango baye après et notre évêque a été toujours contre cette histoire-là. Papa Ejibamiam Pia, que je salue. Un monsieur correct. Il n'a jamais été dans ces histoires-là. Il s'est levé ici. Il a demandé à l'église de s'élever, faire des marches. Il a dit, mais il est allé loin pour dire que nous devons chasser même Bruxelles Airlines, Air France ne pas entrer au Congo. Donc même l'église au Congo a plusieurs voix, a plusieurs opinions. L'église ne parle pas le même langage. Même l'église. Dommage, hein? Mais chacun maintenant voit ses intérêts. L'église est affaiblie par nos politiques. Nous avons des politiques, mais pasteurs. Nous avons des politiques religieux. Hein? Oh, quand tu es pasteur, tu dois te focaliser à ce que le Seigneur t'a donné comme travail. Or, politique, ils ont le kindoki. Politique, c'est le magana boutou. Soko lié. Yéba ke na moi. Oza l'obligé ya kosala o balobaki na yo sala wana parce que solier singa na kingo ebele bazo se retrouver bongo bazo ko bato baswa teki milimu na bango. Mais c'est les Congolais qui souffrent, c'est le peuple qui souffre parce que quand ces gens-là viendront ici à Kinshasa, il y aura des morts, il y aura des gens qui seront assassinés. Nous les voyons à l'est. Ça fait très mal. Congolais to yebite ceux qui ba longolé biso eloko moko boyina mutu awo peut-être ba chinois ba longolé biso ba carte sim mususu na mutu na yebite. Justement, réfléchissons par absurdité. Pasteur, si ça arrivait qu'il y ait commis à Kinshasa, bino ba pasteur, vous continuerez toujours à faire des retraites, vous continuerez toujours à tenir des croisades, vous continuerez toujours à tenir vos kilts mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Avec tout ce que nous sommes en train de voir à Goma, ça fait peur. Nous serons en insécurité. Nous serons en insécurité. Parce que nous sommes obligés de dire la vérité. C'est notre artiste-là qui vient d'être assassiné. Il a été assassiné pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Oui. L'homme noir n'aime pas la vérité. Chez nous, il n'y a pas la démocratie. Quand on se lève pour dénoncer quelque chose qui est mal, on t'assassine. Tu es assassiné. Ça arrive à bien changer. Sinon, on va continuer toujours à se plaindre. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais avant, j'aimerais que nous puissions parler de votre église qui est Cité de la Joie. C'est une église qui totalise combien d'années? 10 ans. 10 ans. Depuis 2015? Depuis 2015. Depuis 2015. C'est une grande église? Oui, une grande église. Quand je vous pose la question, une grande église, en termes d'effectifs ou en termes de quoi? En termes déjà de tout, quand vous réunissez déjà plus de 50 personnes, or la Bible dit là où 2, 3 seulement sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Beaucoup commencent par 2. Beaucoup commencent par 2. Quand on est déjà au-delà d'une cinquantaine, c'est déjà une grande église. En toute humilité, qu'est-ce que votre église a de particulier que les autres églises n'ont pas? Ça, c'est une question piège. Hein? Non, non.
En tout cas, en toute honnêteté, en toute humilité. Qu'est-ce que votre Église a de particulier que les autres n'ont pas? Bon, en fait, ce n'est pas à moi de répondre à la question là. Je préfère un jour, je t'inviterai de faire un tour à l'église et poser la question fidèle. Ce sont les fidèles qui sont mieux placés. Parce que je ne sais pas ce qui les attire à venir vers nous. Ce sont eux plutôt qui vont répondre à ma place. Parce que si moi je répondais, c'est comme si je suis en train de m'inventer, mais ça, non. Justement. Oui. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, la date à laquelle nous produisons cette émission. Le monde appelle cette date la date de la Saint-Valentin. Vous êtes également amoureux, poussé par la Saint-Valentin, ou vous êtes amoureux naturellement parce que Dieu vous a créé avec amour? Non, non, je suis amoureux naturellement. Je suis amoureux naturellement, mais pas poussé par... ces histoires des catholiques Saint-Valentin. Non, non, je ne suis pas dans cette histoire-là. Donc aujourd'hui à l'église, il n'y aura pas un culte spécialement pour la Saint-Valentin? Non, non, il n'y aura pas un culte spécial. Et d'ailleurs, si j'apprends qu'il y a des gens qui viennent avec des bêtises, là, je vais les chasser. D'accord. Alors, on va vous demander de, pas forcément prier, mais adresser un message de paix, un message fort pour tous ceux qui vont voir cette émission, des 30 secondes, parce que nous sommes arrivés à la fin. Merci. J'aimerais parler en lingala, passer le message en lingala. Bandeko, nabiso ba congolais. Tozoleka moment moko, tozana pasi, bapota. Tozotanga bibembe, ezana se. Tozolela, butu, tongo pokwa. Bamisusu lelo, bazoyoka ba makelele ya masasi na matoi. Mais bamisusu, bazobina. Ezata ya kobina te. Ezatan oyo biso nyonso ifo tokoma lokola mutu moko. Awa eza likambo ya muluba te, likambo ya muswahili te, ya mukongo te, ya mbunza te, ya mungala te, mais eza likambo ya Congo. Nous devons tous nous lever, peuple congolais. Tokanga biso nyonso likofi, totelema, to défendre mabele na biso. Mabele za fachi te eza yanga eza yayo. Fachi akoleka mengana yo tokotikala. Bao bazoya wana oyo zobetela maboko wana baza ya biso te ya biso nde bazokufa. Est-ce que ngana yo conscience ko sala to zongela bolingo na biso akala to défendre mboka na biso to pesa ba mapinga na biso makasi Zambe o biso to sambe alatisa mokozi na biso makasi na mayele ya ko résister liboso ya bandokyo pe bango na mboka na biso basala nzambe eza moment ya kobwakela na ba jeton te. Eza na moment ya kofinga na te. Eza moment ya yo za danger, ya za inférieur, ngande mokolobo eza nzambe. To sangana, to yeba nini tokoki kosala pona mboka na biso. Que Dieu nous donne la victoire. Et la victoire est à nous. La victoire est à nous. La victoire est à nous. Je suis aussi Mouzalendo. Je suis un FARDC. Je suis Fatih Béton. Que Dieu soutienne notre pays. Et je sais que demain, cette histoire va changer. Merci beaucoup. Merci. Pasteur, prophète Félix Chizoubou, le numéro 1 de l'église Cité de la Joie, il nous a donné quelques minutes aujourd'hui pour répondre à nos questions. Nous avons parlé de la position de l'église face à la crise du pays. Avant de clôturer, est-ce que tu me permets de bénir 2, 3, 4 personnes seulement? Allez-y, c'est pas un problème. Même 5 personnes. Merci beaucoup de m'ajouter encore 2 personnes. Je commence d'abord par bénir la Cité de la Joie ministrée. Je vous aime tellement, mes enfants. Je vous aime tellement que mon Dieu vous bénisse abondamment, vous garde. Je suis père du président, je suis père des honorables députés, des DG, des autorités, de grands hommes dans ces pays. Je bénis ma charmante épouse, Momi Beni Nakio Chizoubou, Miradi Chizoubou, Desmet Manahem, Manoa Chizoubou, Juliana et Tante Rachel. Mais je ne peux pas clôturer sans bénir Maman Eliane Poto, Jonathan Ambeya et Maman Beni aussi, Maman Angela Olenga et l'ensemble de nos fidèles partout dans le monde.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je vous bénis aussi, même l'homme là qui est derrière. Monsieur Tom. Monsieur Tom. Il n'est pas Tom et Jerry. Non, il n'est pas Tom et Jerry. Monsieur Tom, je vous bénis aussi au nom de Jésus, au four, au moulin. Merci beaucoup, pasteur, prophète Félix Chizoubou, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, avec le prophète Félix Chizoubou, nous avons parlé de la position de l'Église face à la crise, et le pasteur a donné quelques éléments de réponse, quelques réponses pour pouvoir, si vous voulez, présenter la position que l'Église devrait avoir normalement. Amen. Et vous avez compris qu'il n'est pas fanatique, qu'il n'a pas, je vais dire, une famille politique ou une couleur politique. Non, il est resté sur la parole de vous qui allez regarder cette émission sur CBS Télévision. Vous allez également regarder cette émission sur la chaîne YouTube Best Show. Envoyez des liens, partagez des liens. Peut-être que des choses qui se sont dites dans cette émission ou des choses qui sont dites dans cette émission vont permettre à ce que beaucoup de gens recadrent leur façon de vivre ou recadrent leur façon de concevoir Congo, de concevoir la société, ce qui sera une bonne chose. Merci beaucoup aux réalisateurs de cette émission, Serge Moulunda, merci également aux caméramans, Tom Zakimouna, merci également aux différentes autorités de cette chaîne. Je cite Cordon Merveille Maemba, le directeur de programme, M. Junior Senga et les autres. Nous allons vous retrouver très prochainement. Moi, c'est Gloire Mouzingu, je vous aime. Je vous laisse entre les bonnes mains de Dieu, comme le pasteur l'a dit. Portez-vous bien. Bye bye.